France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Mais tu as tant de charme. Dany Briand, ce refrain, il est désormais inscrit dans le grand livre de la chanson française. Là, vous êtes de retour avec un album qui est placé donc sous le signe du romantisme, le dernier romantique. C'est ça. C'est ça. J'ai eu envie de. Non, j'ai pas dit que c'était moi en fait. Le dernier romantique, c'est le titre d'une de mes chansons. Ouais. Cette chanson, en fait, elle est née comme ça. C'est que à 17. Vous voulez que je raconte l'anecdote Oui. Ouais. Ah bah oui. Enfin, pourquoi j'ai appelé cet album comme ça en fait? À 17 ans, je suis tombé très amoureux d'une fille au lycée. C'était ma première grande histoire d'amour. Comment Et elle s'appelait? elle s'appelait Géraldine. Géraldine comment? Je connais pas son nom de famille. Vous voulez qu'on la retrouve? Bah ouais, Remarquez maintenant avec si elle Facebook. nous écoute, Oui, Géraldine. non, mais attendez, je l'ai C'était recroisée quel en fait. lycée d'ailleurs? Lycée Bergson, À Paris, à Paris, dans le 19e. dans le 19e. Voilà. Elle se Donc, reconnaîtra. je pense. Et donc, voilà. Et le problème, enfin, moi, le problème qui n'en est pas un, mais je la séduisais un peu à l'ancienne. J'écrivais des lettres, j'écrivais des poèmes, des chansons. Et elle trouvait ça incroyable qu'on drague comme ça, très à l'ancienne, en fait, très 19e siècle, à notre époque. Surtout que les mecs qu'il a dragués autour, ils étaient plus basiques, quoi. Ouais. Et donc, elle m'appelait toujours le dernier romantique. Elle m'appelait comme ça. 20 ans après, je marche sur le boulevard Saint-Michel et j'entends une voix derrière moi qui me dit « Hey, salut le dernier romantique !» Je me retourne, c'était elle. Donc je me rappelle d'elle, évidemment, on était prendre un café, on s'est rappelé de cette époque, les premiers élans de l'amour, quoi, c'est la première fois. Et en rentrant chez moi, j'ai dit ça ferait une belle chanson, Le Dernier Romantique, qui est en fait une amitié qui n'a jamais pu être consommée en amour. Et donc j'ai écrit cet album-là, j'ai eu envie de faire en fait les 10 étapes de l'amour. Parce que je me suis aperçu, ayant vécu après des vraies histoires d'amour, qu'il y avait un cycle dans l'amour. Il y avait un début, une progression, une apogée, une décroissance et de temps en temps une fin. Alors j'ai écrit une chanson par étape. Et donc j'ai donné à l'album le titre de cette chanson, Le Dernier Romantique. Mais évidemment, je pense que nous sommes tous romantiques au fond. Ouais. Alors parmi les étapes, on a l'amour de jeunesse, la première fois, la dispute, le week-end à Rome. Vous les avez toutes vécues? C'est Oui. vous, ces étapes-là? Oui. Absolument, je les ai vécues parce que je me suis dit, bon, faire un album sur l'amour, c'est le thème qui a tellement été galvaudé par les peintres, les écrivains. Donc, comment être original quand on écrit sur l'amour? J'ai parlé de mes histoires, parce que moi j'ai eu mes disputes, j'ai eu mes réconciliations, j'ai eu mes ruptures, donc j'ai parlé que de moi, avec mes mots à moi. Et là, en ce moment, vous êtes à quelle étape? Je suis à l'apogée là. J'ai Dany Briand. Dans ces différentes étapes, donc vous disiez, elles sont toutes proches de ce que vous avez vécu. Si on parlait, par exemple, de la première fois, c'était quoi? La première fois, C'était cette Géraldine dont on parlait non, tout à l'heure. parce que Géraldine, elle n'a jamais voulu. C'est ça. Même 20 ans ma après, blessure. quand vous étiez devenu c'était trop célèbre tard. et tout. C'est vous qui vouliez Puis plus. elle avait beaucoup changé. C'est dégueulasse, Je Dany plaisante, Briand. Non, je C'est plaisante. pas romantique Non, du elle avait tout, changé, ça. c'est-à-dire que, vous savez, quand on a 17 ans, on n'a pas les mêmes goûts qu'à 40. Bon, voilà. Bien sûr. Non, bref. Non, la première fois, c'est la première fois qu'un mec fait l'amour. Voilà. Et j'ai essayé d'en parler avec Alors, des- c'était quoi votre première fois à vous, Dany Briand? C'était en vacances. C'était en vacances. D'ailleurs, je commence la chanson par un bruit de plage, si vous l'écoutez. Et puis voilà, mais j'en parle sans en parler parce que vous savez, je veux pas tomber dans des détails un peu trop intimes. Donc en fait, j'en parle comme d'un rêve, de quelque chose de très éthéré. Et voilà, c'est la première fois. On va écouter un premier extrait de l'album. C'est Tu me dis que tu m'aimes. Tu me dis que tu m'aimes. Si je t'aime en retour, tu m'aimes que si je t'aime. Mais est-ce bien de l'amour? Tu me dis que tu m'aimes. Alors là, Voilà. c'est quel... Alors ça, c'est le pervers narcissique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent qu'ils vous aiment, mais en fait pas du tout. C'est eux qu'ils aiment à C'est eux travers vous. Voilà, exactement. Mm. C'est très compliqué à comprendre. J'espère que j'ai pu être clair dans la chanson, mais c'est l'idée, voilà, qu'on s'aime à travers vous. Très clair dans la Vous chanson. connaissez Oui. un peu ce genre de problème. Et en fait, c'est des gens qui s'aiment, eux, et ils vous disent qu'ils vous aiment, mais en fait, pour que vous lui dites, voilà, c'est là que je commence à m'en mêler, toujours dire- pour expliquer. Pour que vous lui disiez vous-même, Voilà. je t'aime. Voilà. Vous êtes tombé sur des pervers narcissiques aussi. J'en ai rencontré, mais j'ai observé autour de moi des gens qui n'étaient pas vraiment amoureux. Ouais. Viens dans mes bras. Ça, c'est la dispute. C'est la dispute, c'est-à-dire qu'au début, quand on est très amoureux, c'est l'état de grâce, on a envie de rigoler tout le temps, le monde est merveilleux, puis on commence à vivre ensemble.
il y a le quotidien qui arrive, etc. Et il y a les premières disputes. Voilà. Et donc là, j'en ai parlé aussi, parce que je me suis disputé pas mal. Et vous savez, on dit des mots méchants qui nous dépassent. Mais c'est bon la dispute en Et même c'est temps, bon, la parce qu'il y a la dispute, ce que je dis dans la- réconciliation après. Ce que je dis dans la chanson, c'est que ça permet de dire des choses qu'on n'aurait pas osé dire sur un mode neutre. Et le fait d'être en colère, d'être un peu dans un état second, on va dire tous les trucs accumulés qui a été frustré. Et en fait, la dispute, c'est un truc pour faire exploser une situation. Et après, on revient à des choses. On plus remet bien. à zéro les Voilà. compteurs. hein, D'ailleurs, et il y a un après, système pour ne plus être. Enfin, ceux qui Oui. écoutent la chanson, c'est pour ça, quand on fait une dispute, Il y en a un fait, système pour ne plus pour se réconcilier. pour se réconcilier. C'est sur l'oreiller. Bah oui. Voilà. Écoutez cette chanson, Viens dans mes bras. Mon amour à moi, il n'y a que moi qui peux t'appeler comme ça. Je suis ton chevalier, je veux te protéger. Tu peux te reposer sur moi, les yeux fermés. L'amour n'est pas une lutte, mais pour mettre les choses au point. Un couple, ça se dispute pour aller encore plus loin. Musicalement, Dany Briand, on a l'impression que vous avez toujours cette grande nostalgie d'une époque que vous n'avez presque pas connue, qui est celle du début des années 60, des slows. Tout à fait. On a l'impression que vous êtes en fait bloqué sur le moment où vos parents se sont rencontrés. C'est possible. Merci, Dr. Freud. Ça, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une musique de l'après-guerre qui m'a bouleversé, dont je me suis jamais Comment vous l'avez remise. découverte, cette musique-là? Écoute, je l'ai- Parce qu'elle ne vous a pas accompagné, vous? Je l'ai découvert d'une manière peut-être intra-utérine, c'est-à-dire dans le ventre de ma mère, puisque Ouais. je suis né dans les années 60, j'ai écouté tous les disques italiens, parce que je suis né en Tunisie, donc des années 60, de Tony Dallara, de Peppino Di Capri, donc toute la chanson italienne. Comme quoi, par exemple, ça donnait quoi ces chansons-là? Guarda che luna, guarda che mare. Il y avait toutes ces chansons italiennes des années 50 qui sont merveilleuses, comme Prima d'ailleurs, que j'ai Ouais, reprise. qui est dans l'album. Tuvo fa l'americano, tout ça que j'ai repris Oui, aussi. bien sûr. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, voilà, quand j'ai commencé ma carrière de chanteur à 20 ans, je dis, qu'est-ce que je vais chanter? En quoi je peux me différencier des autres chanteurs de l'époque des années 80? Eh ben, je vais reprendre un répertoire qui est complètement tombé dans l'oubli, qui va du swing à la salsa en passant par la chanson italienne, et je vais prendre cet emploi. Alors évidemment, on peut penser que c'est démodé, mais moi, je suis persuadé que c'est intemporel. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus démodé que la dernière mode. Donc, en étant Exactement. dans une mode très, très ancienne, on peut être complètement intemporel, Oui. effectivement. Et j'ai préféré ce qui est permanent à ce qui était trop actuel et trop fragile. J'ai voulu rester dans la tradition, j'ai voulu être héritier de beaucoup de chanteurs, je pense que mes influences s'entendent dans ma voix, dans mes chansons, et reprendre une tradition, parce que si on ne reprend pas la tradition, en fait, elle meurt. On entend Aznavour, on entend Elvis Presley aussi un oui, peu. Dans Sinatra, Dean Ouais, Martin, Sinatra. Adrino Celentano, Yves Montand, enfin, il y a tout. Ça, on a fait plein d'émissions ensemble, Daniela. D'ailleurs, je regrette beaucoup parce que c'était des émissions formidables. J'espère que vous allez Merci. vite en refaire. Bah, j'espère que aussi. Vous avez toujours mis en valeur vos chanteurs et on a pu chanter tout ça avec vous. Il y avait une liberté de ton. On pouvait faire. Je me souviens même de la dernière, on a déconné La dernière à fond. de Shabada, vous voulez dire. La dernière quand vous avez fait une spéciale sur moi. Ouais. Ah, Alors là, on a pu déconner comme jamais. Et j'aime bien cette liberté. Et j'espère retrouver ça un jour très vite. Ouais, bah moi aussi. Donc un bon hein, pour séducteur tout doit vous faire des dire. compliments en fait. Aussi, Mais pour non, séduire. c'est Quand ils sont sincère. sincères. C'est Ouais. sincère, c'est pour ça, c'est toute la différence. Patrice, vous n'y arriverez J'y jamais arriverai avec jamais. votre ton Mais je prends des notes. caustique. Je prends des notes. Voilà, il est là pour se moquer de la télé. Alors forcément, il ne peut pas comprendre ce que c'est que le romantisme, Patrice Gascoigne. On le retrouvera tout à l'heure, un peu plus tard. Mais là, dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia. France Bleu.